Eh bien, bonjour. Je reprends le message de dimanche dernier, étant donné les problèmes techniques. Alors, on est dans la 6e parole de Jésus à la croix. On va parler aujourd'hui de « Tout est accompli ». Et je vais prier avant qu'on lise le passage biblique. Alors, Père bien-aimé, par ta parole, tu as créé tout ce qui existe. Ta parole est vraiment puissante. Elle est vivante. Elle a le pouvoir de changer nos vies, de changer nos cœurs. Je te demande aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de venir nous affirmer, nous assurer de sa vérité, de sa puissance et de toucher nos cœurs. C'est au nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Alors, on va lire dans le passage de Jean 19, versets 28 à 30, que je vais mettre à l'écran. Jean 19, versets 28 à 30. Alors, ce matin, tout est accompli. La 6e parole. On a vu la semaine dernière, j'ai soif. Après cela, Jésus, voyant que tout avait été maintenant accompli, afin que l'Écriture soit accomplie, dit, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vin aigre coupé d'eau, ayant donc rempli de ce vin une éponge, et l'ayant mise sur une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Quand donc il eut pris le vin aigre, Jésus dit, « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples qu'est-ce que les gens disaient à son sujet qu'il était. Alors, les disciples ont répondu, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, parce qu'on annonçait le retour d'Élie, selon les prophètes, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Si on posait la question aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que les gens répondraient? Qui Jésus est pour eux? Bien, on entendrait des réponses comme un sage, un grand prophète, un homme en avant de son temps, un magicien, un extraterrestre, et choses semblables. Mais si Jésus te posait la question à toi directement, qu'est-ce que tu répondrais? Simon-Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'expression Christ fait référence au Messie, au Sauveur que Dieu avait annoncé dès le début. Quand Dieu a tout créé avec Adam et Ève et qu'ils ont désobéi à un commandement de Dieu, bien, on appelle ça la chute. Eh bien, ça a été l'introduction de la désobéissance, de la rébellion et du péché dans le cœur de l'homme. Et quand ça s'est arrivé, Dieu a dit ceci à Satan. Il a dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. » Donc, la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan blessera le talon de la descendance de la femme. Alors, dès le départ, Dieu a annoncé qu'un sauveur viendrait vaincre Satan et ce qu'il a introduit en ce monde, le péché, la mort, la souffrance, mais que par la même occasion, Satan allait blesser cette personne. Eh bien, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé de confirmer cette promesse et de la préciser. Toute la Bible concerne cette promesse qui vient résoudre le problème du mal, de la souffrance et du péché dans l'humanité causé par la chute. Alors, quand Jésus dit « tout est accompli », bien c'est principalement à ces promesses-là
qui fait référence. Alors, qu'est-ce qui est inclus dans ce tout qui est accompli, que Jésus a accompli? Eh bien, c'est tout ce que l'Écriture sainte avait annoncé, qui correspond aujourd'hui à notre Ancien Testament. Tout d'abord, Jésus a accompli la rédemption. Jésus a accompli la rédemption. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui pour se faire baptiser, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu l'agneau du monde, voyons, voici l'agneau du monde qui enlève, je me suis trompé, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » À quoi Jean faisait-il référence? J'aimerais vous montrer un petit vidéo qui s'intitule « Sacrifice et expiation » et qui explique vraiment bien à quoi Jean-Baptiste faisait référence. On aspire tous à vivre dans un monde qui soit bon, où les gens vivent dans la paix en manifestant l'amour et la justice. Cependant, un problème demeure. Il y a comme une force qui nous pousse plutôt à détruire et ravager le monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette force qu'on appelle le mal. Selon la Bible, le mal endommage les choses à au moins 2 niveaux. Il y a la conséquence directe de notre mal. Par exemple, quand un individu en vole un autre, il crée une situation d'injustice. Qui le rend débiteur de la personne à qui il a fait du tort, jusqu'à ce qu'il pose un acte pour se racheter. Mais la conséquence indirecte de ce vol est qu'il a gâché la relation en empoisonnant le cadre dans lequel elle évoluait, suite à la méfiance et aux blessures émotionnelles générées. C'est une forme de vandalisme pour lequel le voleur doit se racheter. Le fait est que beaucoup de gens se disent « Hé, Dieu est bon, alors c'est à lui d'éradiquer le mal qui sévit dans le monde. » Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Car à vrai dire, le mal que je vois à l'extérieur n'est autre que le reflet du mal qui est en moi. On y a tous contribué et continuons à l'entretenir. Ce qui nous emprisonne dans une sorte de cercle vicieux. Et si Dieu veut anéantir le mal de ce monde, ça veut dire qu'il nous anéantira par la même occasion. C'est bien ce qui rend l'histoire de la Bible remarquable. Ce Dieu est si bon que non seulement il va débarrasser ce monde du mal, mais il va le faire sans détruire l'humanité. Mais comment va-t-il le faire ? Eh bien, le récit biblique inclut dès le départ la pratique des sacrifices d'animaux. Ce qui, de nos jours, peut nous sembler étrange, mais pour les Israélites, c'était un symbole très fort illustrant la justice et la grâce de Dieu. Pour rappel, en tant que contributeur du mal qui envahit le monde, ma vie doit être ôtée en même temps que ce mal. Mais Dieu permet que la vie de cet animal serve de substitut pendant qu'il meurt symboliquement à ma place. Le mot employé dans la Bible est expiation, qui veut dire racheter la mort de quelqu'un. Mais ce rituel comprend une deuxième partie. Retenons que le mal cause aussi des dommages relationnels. Et dans la Bible, ce principe est assimilé à une forme de pollution qui souille le territoire et le rend impur. Les prêtres devaient donc symboliquement nettoyer toute trace de vandalisme en aspergeant le sang des animaux dans différents endroits du temple. Donc, le sang des animaux sert de nettoyant ménager ? En fait, rappelle-toi, c'est un symbole auquel nous ne sommes pas habitués. Le sang représente la vie. L'aspersion du sang symbolise le moyen par lequel Dieu élimine les conséquences indirectes du mal au sein de leur communauté. Dans la Bible, ça s'appelle la purification. Ainsi, le temple et l'ensemble du territoire deviennent des espaces saints, où Dieu et son peuple peuvent cohabiter en paix. Donc, par ce rituel, la relation entre Israël et Dieu est rétablie ? Eh bien, plus encore. À travers ces symboles, les Israélites expérimentent l'amour et la grâce de Dieu. Le pardon qu'ils ont reçu devrait idéalement les pousser à manifester à leur tour l'amour et la grâce. Ok, ça, c'est le scénario idéal, mais c'était rarement le cas. En effet, le prophète Ésaïe s'étend longuement sur la question. Il débute son livre en disant que les sacrifices continuels des Israélites ne servaient plus à rien parce que le peuple commettait de plus en plus d'iniquités, comme de négliger le pauvre et l'opprimé. Même que les rois juifs contournaient eux aussi la justice. Mais Ésaïe attendait avec impatience la venue du nouveau roi issu de la lignée de David, qui triompherait du mal. Sauf qu'il le ferait d'une manière inattendue. Ce roi allait prendre la forme d'un serviteur, car non seulement il allait servir, mais il allait aussi souffrir et offrir sa vie en sacrifice en mourant pour le mal commis par son propre peuple. Telle est la promesse que Jésus était en train d'accomplir. Il est le roi d'Israël, souffrant et mourant sur la croix. En fait, Jésus lui-même cite Ésaïe en disant par exemple qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot rançon équivaut au rachat effectué par le sacrifice d'expiation.
On souligne tout au long du Nouveau Testament que la mort de Jésus était un sacrifice expiatoire pour notre compte, car il permettait de couvrir la dette que les humains avaient envers Dieu pour avoir nourri le règne du mal et de la mort dans son monde. Mais les auteurs du Nouveau Testament s'accordent à dire que la mort de Jésus est source de purification. C'est en cela qu'on perçoit que le sang de Jésus symbolise sa vie et sa capacité à nettoyer le vandalisme que le mal a causé en nous et autour de nous, pour nous permettre de vivre désormais en paix avec Dieu. C'est donc ça, le sens véritable de la mort de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, le Nouveau Testament soutient que la mort de Jésus n'était absolument pas définitive. Étant ressuscité d'entre les morts, il est le sacrifice qui a dépouillé la mort et le mal de leur pouvoir. En d'autres termes, il vit à jamais pour offrir sa vie à quiconque le souhaite. Il est le sacrifice parfait, préfiguré par tous les sacrifices précédents. C'est donc à cause de Jésus que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer le rituel du sacrifice d'animaux. Oui, mais ils pratiquent de nouveaux rituels. Il y en a deux que Jésus a enseignés à ses disciples. Le premier est le baptême. De même que Jésus est mort, le fait de s'immerger est une manière personnelle de prendre part à la mort de Jésus. Et le fait de sortir de l'eau est pour ainsi dire synonyme de résurrection avec Jésus. Le baptême est donc le rituel sacré qui fusionne notre histoire avec la mort et la résurrection de Jésus. Le deuxième rituel est la Sainte Seine, qui est une commémoration du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, où il sert du pain et du vin pour symboliser le sacrifice qui représente sa mort imminente. Depuis lors, les disciples de Jésus prennent régulièrement le pain et la coupe de vin en mémoire de Jésus, tout en s'alliant au pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ces rituels nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu en nous incitant à expérimenter une vie empreinte d'amour et de grâce. Bien plus encore, ils nous connectent à une nouvelle source de vie, car la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts est celle-là même qui est capable d'anéantir le mal dans nos vies, tout en faisant de nous des personnes qui mènent une vie empreinte d'amour et de paix. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », ça voulait dire « Tout est payé ». Et ça faisait référence directement à l'expiation, qui veut dire payer, et à la rédemption, qui veut dire racheter, rachat. Quand quelqu'un en Israël est incapable de rembourser une dette à quelqu'un, eh bien, il pouvait choisir de se faire esclave envers cette personne. C'était pas comme l'esclavage au siècle passé, c'était plus comme un serviteur où, au lieu de recevoir un salaire, ben, il remboursait sa dette ainsi. Mais si quelqu'un, un membre de sa famille, voulait le libérer de cet esclavage et venait pour, en remboursant la dette, eh bien, on écrivait sur le document de la reconnaissance de dette, on écrivait « Tout est payé ». Le même mot que Jésus a dit sur la croix, qui se dit en grec « tétélestai ». Tout est payé. De la même façon, quand quelqu'un acquittait une facture, puis qu'on écrivait « payé » ou « tout est payé », c'était le même mot qu'on utilisait. Donc, rédemption, rachat, expiation, payé, sont des mots qui décrivent que quelqu'un d'autre a remboursé la dette, a payé la facture que nos péchés, notre transgression à la loi, nos fautes, nos manquements ont provoqué. Alors, le fait que par sa mort sur la croix, Jésus a payé parfaitement, nous permet maintenant de nous approcher de Dieu en toute confiance, en toute liberté, sans crainte ni frayeur, parce que Jésus a été condamné à notre place. Il a payé. Ceux donc qui se reconnaissent pécheurs, qui se repentent, demandent pardon et croient au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a payé à sa place, vont échapper à la condamnation, ont la vie éternelle, reçoivent le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu pour susciter une vie nouvelle à l'intérieur d'eux. Jésus, en s'écriant « Tout est accompli », signifie qu'il a payé la dette du péché. Il nous a racheté du mal pour qu'on en soit libéré, qu'on soit plus
dans son engrenage de ce cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Jésus a accompli notre rédemption. Il a payé notre rachat. Il a aussi accompli la loi. Dans Matthieu 5, 17, Jésus a dit, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis point venu abolir, mais accomplir. » Par la loi, eh bien, ça pouvait signifier l'ensemble de l'Ancien Testament, donc, mais le plus souvent, ça définissait les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qu'on appelle le Pentateuque et attribué à Moïse. Dans ces 5 premiers livres-là, on décrit le problème du mal qui s'est introduit dans le monde et qui s'est répandu comme une traînée de poudre et qui a entraîné la souffrance et la mort. À travers cette tragédie, la loi décrit que Dieu s'est suscité un peuple qui s'est mis à part, c'est-à-dire qui n'est pas autant contaminé par le péché, le mal, et à qui Dieu va donner sa loi et qui vont l'observer puis être bénis, qui vont être un témoignage que d'être fidèle à Dieu et d'observer sa loi, c'est une source de grande bénédiction, que ça l'arrête le processus du mal, de la souffrance et de la malédiction qui découle de la chute. Malheureusement, ce peuple que Dieu s'est choisi, la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, a échoué à observer la loi de Dieu. Alors, les multiples malédictions qui avaient été prévues dans la loi, donc les bénédictions qui avaient été prévues pour ceux qui observaient la loi, mais quand ils ne l'observaient pas, des malédictions avaient été prévues comme guerre, maladie, épidémie, sécheresse, famine, déportation. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, ben, c'est ce qu'on lit, que quand le peuple était fidèle à Dieu et observait sa loi, eh bien, c'était la bénédiction de Dieu. Et quand le peuple désobéissait à Dieu et transgressait la loi, eh bien, Dieu prenait patience, Dieu avertissait son peuple, Dieu était miséricordieux, mais à un moment donné, les malédictions prévues, quand si le peuple ne se repentait pas pour revenir à Dieu, eh bien, les malédictions prévues par la loi sévissaient. La loi qui devait être pour le peuple qui obéit à la loi, qui devait être une bénédiction, ben, devenait dans le cas contraire une malédiction. Et plus souvent qu'autrement, Israël a échoué et s'est retrouvé sous la malédiction. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Israël « mon fils ». On trouve ça dans Exode 4, 22 puis Osée 11, 1. Mais ce fils a échoué. Et Dieu a envoyé son fils unique, qui lui a parfaitement accompli la loi. Là où Israël a échoué, Jésus a parfaitement réussi. Dans ce sens, il a accompli la loi. Mais il y a un sens additionnel. Jésus l'a accompli pour nous. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui les malédictions prévues dans la loi et il a encaissé la colère de Dieu provenant à cause de nos désobéissances, provenant de la malédiction. Et il s'est interposé entre la colère de Dieu et nous pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être sous la bénédiction qui revenait à Jésus parce que lui avait accompli parfaitement la loi. Eh bien, lui subit notre malédiction et il nous donne gratuitement sa bénédiction. Et nous nous retrouvons sous la bénédiction qui revenait à Jésus-Christ. Alors Jésus a subi à notre place
et il a apaisé la colère de Dieu, puis il l'a apaisée totalement pour que nous, on soit pardonnés, qu'on soit graciés, qu'on soit libérés du cercle vicieux de la transgression de la loi. Alors, grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, prévue dans la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction prévue quand on transgresse la loi. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes sous la bénédiction prévue dans la loi. Bénédiction d'abord spirituelle. Alors, grâce à Jésus, nous avons continuellement accès au trône de la grâce, sans crainte ni frayeur, et il produit par son esprit qu'il nous donne, il produit en nous la capacité d'obéir et de plaire à Dieu. Ce qui fait que Jésus, il a accompli parfaitement la loi, mais aussi il l'a accompli pour nous. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous qui étions incapables de l'observer parfaitement. Ce qui fait que si quelqu'un essaye ou continue d'essayer de plaire à Dieu par l'observation de la loi, eh bien, par ses propres moyens, eh bien, il se place sous la malédiction parce que c'est impossible. Qui réussit à aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, parfaitement? Qui réussit à aimer son prochain parfaitement et, comme Jésus a dit, d'aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous maltraitent, nous persécutent, leur faire du bien? Quand ça nous arrive, on n'a pas long à faire pour s'apercevoir qu'on est assez limité à ce niveau-là. Donc, il n'y a personne qui réussit à accomplir parfaitement la loi. Il y a juste Jésus-Christ qui, lui, l'a réussi. Et c'est pour ça que Paul va écrire dans Galates 3,10, « En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Alors, ce n'est donc pas en essayant de nous-mêmes à observer la loi qu'on est libéré du péché, mais en mettant notre foi en Jésus-Christ, en reconnaissant qu'au contraire, on est transgresseur, désobéissant, rebelle, et que la bénédiction vient de mettre notre foi en Jésus-Christ qui, lui, a subi la colère et la malédiction à notre place pour qu'on goûte à la bénédiction de Dieu. Alors Jésus-Christ, en accomplissant la loi, nous a parfaitement sauvés. Il a accompli la rédemption, c'est-à-dire qu'il nous a rachetés en payant la dette, le prix conséquence de nos désobéissances, de nos péchés. Il a accompli parfaitement la loi et il a accompli les prophéties. Jésus a accompli parfaitement la totalité des prophéties faites au sujet du Messie. Dans les semaines précédentes, on a vu le psaume 22, le psaume 69, qui décrivent les souffrances atroces que Jésus a subies à la croix. On a vu aussi Isaïe 53 qui décrive le serviteur souffrant et ce pourquoi il l'a fait pour notre libération, notre délivrance, notre guérison. Mais Jésus a accompli une multitude de prophéties. Et j'aimerais vous en montrer quelques-unes. Je vais juste reprendre le PowerPoint. Voilà. D'abord, Jésus de la descendance d'Abraham, de Juda et de David, tel que ça avait été annoncé. Il est venu du temps des Romains, ce que Daniel avait annoncé, la naissance à Bethléem, Michée.
Ésaïe a annoncé qu'il naîtrait d'une vierge. Osée a annoncé la fuite en Égypte. Isaïe, son établissement à Nazareth et son ministère en Galilée. Malachie a annoncé qu'il serait précédé par un messager. Élie, rejeté par son peuple, mais source de salut pour les nations. Psaume et Isaïe. Son ministère de guérison, de délivrance et de libération par Ésaïe. Il pratique le droit et la justice dans Isaïe et Jérémie. Il entre victorieux à Jérusalem, assis sur un ânon, prophétisé par Zacharie, vendu pour 30 pièces d'argent, aussi Zacharie. Ses disciples vont l'abandonner et s'enfuir, encore Zacharie. La flagellation, les coups, les outrages et les crachats dans Isaïe. Son aspect devenu effrayant et défiguré, encore Isaïe. Les chefs Pilate et Hérode qui se liguent pour le crucifier, dans le psaume 2. Les habitants de Jérusalem qui vont le transpercer, dans Zacharie. Il vainc la mort, Ésaïe et Osée. Son ascension à la droite de Dieu, le psaume 110. Tout est accompli. Jésus a accompli parfaitement les prophéties faites au sujet du Messie. Il a accompli la rédemption, notre rédemption. Il a accompli la loi pour nous, ainsi que les prophéties. Et Jésus a accompli l'ensemble de l'Écriture sainte, toute l'Écriture. Jésus a accompli toute l'Écriture. C'est-à-dire que les personnages de l'Ancien Testament, comme Isaac, Joseph, Moïse, Josué, Samson, David, sont tous des figures qui pointent vers celui qui va être parfait à tous les niveaux, qui va accomplir parfaitement. Ici, dans le sens de finalité, qui trouvent leur finalité en Jésus-Christ. De même, les symboles de l'Ancien Testament, comme le temple, les sacrifices, l'arche de l'Alliance, le souverain sacrificateur, trouvent leur réalisation en la personne de Jésus-Christ. J'aimerais vous montrer une autre vidéo qui démontre vraiment bien ce point, comment Jésus a accompli toute l'Écriture avec la vidéo fidèle et véritable. N'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire à propos du premier homme et de la première femme. Il y a un Adam meilleur et véritable qui a résisté au mal dans le jardin et dont l'obéissance nous est attribuée. Il y a un Abel meilleur et véritable qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham meilleur et véritable qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Il y a un Isaac meilleur et véritable qui n'a pas seulement été offert par son père sur la montagne, mais qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Il y a un Jacob meilleur et véritable qui a lutté et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions, de sorte que nous ne recevons que les blessures de la grâce qui servent à nous réveiller. Il y a un Joseph meilleur et véritable qui, assis à la droite du roi, pardonne ceux qui l'ont trahi. Il utilise son nouveau pouvoir pour les sauver. Il y a un Moïse meilleur et véritable qui se tient entre le peuple et le Seigneur et qui conclut une nouvelle alliance. Il y a un rocher de Moïse meilleur et véritable qui, lorsqu'il est frappé, nous donne de l'eau vivante dans le désert. Il y a un Job meilleur et véritable, le malade souffrant qui est vraiment innocent, qui intercède pour ses amis et qui les sauve. Il y a un David meilleur et véritable, dont la victoire devient celle de son peuple, qui n'a rien fait de lui-même. Il y a une Esther meilleure et véritable, qui n'a pas seulement risqué la perte d'un palais terrestre, mais qui a perdu son palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui a donné sa vie pour sauver son peuple. Il y a un Jonas meilleur et véritable, qui a été jeté dans la mer pour que nous puissions être ramenés à bord. Il y a un agneau pascal meilleur et véritable, innocent, parfait, tué pour que l'ange de la mort ne passe pas sur nous. Il est le vrai temple, le vrai prophète, le vrai prêtre, le vrai roi.
le vrai sacrifice, le vrai agneau, la vraie lumière et le vrai pain. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique qui pointe vers une personne, Jésus. Ça résume vraiment bien que Jésus a accompli toute l'Écriture. Il y a aussi dans l'Ancien Testament une succession de schémas qui reviennent tout au long du récit et trouvent leur finalité en Jésus-Christ. Alors, je vous mets un second vidéo, qui est le schéma récurrent du récit biblique, vraiment intéressant. Les auteurs peuvent se servir de différentes techniques de base pour amener les lecteurs à saisir le sens et l'importance des événements. Et maintenant, il est temps de découvrir une dernière caractéristique qui rassemble toutes les autres. Comment identifier les schémas récurrents du récit biblique ? Qu'entends-tu par schéma récurrent ? Eh bien, les auteurs bibliques ont élaboré chaque élément, personnage, cadre, scénario, pour créer une série de schémas répétitifs qui se retrouvent d'une histoire à l'autre tout en reliant l'ensemble. En regardant ces schémas de près, on voit comment les différentes histoires de la Bible ont été conçues pour mettre en avant des thèmes majeurs. Ça a l'air intéressant, mais comment peut-on reconnaître un schéma biblique ? C'est vrai que le procédé utilisé par les auteurs est très subtil, mais le meilleur moyen de les identifier est de repérer les mots-clés et les images qui relient les histoires entre elles. Prenons l'exemple d'un des principaux thèmes de la Bible, la très complexe et tragique condition humaine. Exact. Reprenons depuis le début où Dieu crée un monde vraiment magnifique. Et la Bible dit à 7 reprises, Dieu vit que c'était bon. Il s'agit clairement de mots très importants. Vise un peu ce qui vient ensuite. Dieu désigne deux personnages appelés humanité et vie pour diriger ce monde en son nom, en leur disant que tout est bon à manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, les humains commencent à douter de Dieu. Dans le livre de Genèse, on lit qu'ils voient que ce serait bon de s'approprier cette connaissance et qu'ils désirent devenir sages, alors ils finissent par prendre ce qu'ils veulent. Et c'est là que tout s'écroule. Cette histoire illustre parfaitement la condition humaine. Même si l'histoire en elle-même est très révélatrice, les auteurs bibliques n'en restent pas là. Ils en font un schéma qui va continuer de se répéter, notamment avec Abraham et Sarah. Dieu les envoie en terre promise et leur promet un enfant, mais parce qu'ils doutent de Dieu, ils s'impatientent. Et on voit le même schéma quasiment au mot près. Ils voient leur esclave égyptienne et décident de la prendre pour faire ce que bon leur semble. Tu as compris le principe ? Oui, l'histoire se répète. Ensuite, on retrouve Aaron au mont Sinaï, et on lit comment il voit et finit par prendre l'or des Israélites pour fabriquer le veau d'or. On a aussi l'histoire d'Akan qui voit l'or des Cananéens, le désire, et choisit de le prendre pour lui. Ce schéma montre comment la tentation d'une seule personne peut générer de la souffrance pour tout un peuple. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Saül, où son histoire montre que les Israélites le voient, le désirent, et décident de le prendre comme roi pour faire comme les autres nations. Et le règne de Saül les plonge dans le chaos. Et il y a aussi l'histoire de David, qui voit Bathsheba, la désire, choisit de la prendre et va jusqu'à tuer son mari. Au final, c'est la famille de David qui commence à imploser. Tu vois bien qu'en fait, c'est un seul thème qui se répète continuellement. Ces histoires servent toutes à révéler le schéma qui suit le fait de céder à la tentation. Ce qui est plutôt déprimant. Mais la répétition suscite chez le lecteur certaines attentes. Alors, qui sait si quelqu'un ne viendra pas briser ce cycle ? Raison pour laquelle les histoires liées à Jésus sont celles qui ont porté les schémas à leur point culminant. Pour de vrai ? Oui, par exemple, que dit Jésus lorsqu'il est confronté à sa plus grande tentation, qui est d'éviter la crucifixion ? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. C'est là que le schéma bascule, avec une seule personne qui résiste à la tentation et dont la souffrance devient source de vie pour toute l'humanité. Génial. Tu m'en refais un petit dernier ? Absolument. Et si on prenait un autre exemple marquant ? Comme Dieu qui, malgré le chaos des flots agités, crée l'humanité qu'il établit dans un nouveau monde. Ça commence en toute première page où Dieu sépare ces flots agités, empreintes de ténèbres. Oui, et la terre ferme émerge comme une demeure où les humains peuvent s'épanouir. Ensuite, le schéma se répète avec les flots agités du déluge. Dieu sauve Noé et sa famille en guidant ses rescapés à travers les eaux pour qu'ils puissent atteindre la terre ferme et devenir l'humanité version 2.0. Dis-moi, ça ne te rappelle pas quelque chose cette histoire ? Si, la célèbre histoire de l'Exode. Exactement. C'est là où Dieu sauve son peuple élu de l'Égypte en les guidant à travers les eaux vers la terre ferme. Alors que Pharaon et son armée sont décimés. Le même schéma se reproduit plus tard avec Josué et les Israélites. Ils traversent les eaux du Jourdain vers la terre promise.
Ouais, t'as tout compris. Maintenant, tu peux voir comment des auteurs bibliques ayant vécu plus tard arrivaient à projeter ce schéma vers l'avenir. Comme Ésaïe, qui aspirait à un nouvel exode avec un nouveau roi, conduisant le peuple de Dieu vers une nouvelle création. Et dans cette récurrence, ce sont les nations qui représentent les flots agités. Ainsi, on peut même voir comment tous ces schémas mis à la suite les uns des autres nous ramènent à Jésus. Ouais, regarde un peu comment tous les évangiles mettent en lumière le moment où Jésus se rend au Jourdain. Il est immergé dans les eaux et en ressort dans une atmosphère nouvelle. Son baptême, C'est là où Dieu présente Jésus comme son Fils, qui sauvera le monde du chaos engendré par notre iniquité et notre violence, en se laissant engloutir par la mort pour émerger en ouvrant la voie à une dimension nouvelle. Raison pour laquelle le baptême est incontournable pour les disciples de Jésus, car il démontre qu'on est issu de cet ancien schéma, qu'on a émergé des eaux de la mort pour intégrer, comme Jésus, cette nouvelle création. ces schémas récurrents semblent vraiment importants. Oui, il constitue le principal moyen par lequel les auteurs bibliques ont rassemblé ces centaines d'histoires pour en faire un ensemble harmonieux. Et tout au long du récit biblique, chaque schéma a approfondi le thème central menant à Jésus. Super. On en a fini avec le récit biblique qui fait un peu plus de 40% de la Bible. Et il y a la poésie antique qui constitue autour de 30%. Vraiment intéressant. Hein? Donc, voyez-vous comment est-ce que Jésus il a accompli toute l'Écriture? Jésus il a accompli notre rédemption, c'est-à-dire qu'il a payé la dette occasionnée par nos péchés, notre transgression de la loi. Il a payé la dette afin de nous racheter et qu'on lui appartienne. Jésus a accompli parfaitement la loi. Non seulement lui l'a vécu parfaitement, sans jamais la transgresser, mais il s'est en plus interposé entre nos transgressions et la malédiction prévue dans la loi et la colère de Dieu. Il l'a encaissé à notre place afin que nous soyons sous la bénédiction de Jésus-Christ. Jésus a accompli parfaitement les prophéties faites au sujet du Messie et il a accompli parfaitement toutes les Écritures, les figures, les symboles, les schémas récurrents qui pointaient tous vers lui. Alors, je reviens à la question du début. Quand Jésus a dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Qu'est-ce que toi tu répondrais? Est-ce que à travers tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui sur ce que Jésus-Christ a accompli, tu reconnais qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur que Dieu avait annoncé et qu'on avait vraiment besoin? Est-ce que tu arrives à la même conclusion de Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qu'on attendait? » C'est bien de savoir que Jésus est le Messie, le Sauveur parfait, annoncé dans les Écritures. Mais c'est encore mieux quand il est ton Sauveur personnel. Si tu n'as jamais mis toute ta foi en Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus pour qu'il vienne vivre en toi, pourquoi pas le faire maintenant? Jésus va te donner l'assurance de la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus va te donner le Saint-Esprit qu'il a promis à ceux qui croient en lui. Et le Saint-Esprit vient faire une transformation à l'intérieur de nous. Il vient d'abord nous donner le désir d'être en relation personnelle avec Dieu, avec notre Créateur. Il met en nos cœurs le désir de le connaître, de connaître sa parole, de l'approfondir. Il met en nos cœurs le désir de le servir, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Le Saint-Esprit vient changer nos cœurs. Et il nous donne ainsi une nouvelle vie. Alors, je vais conclure en t'invitant à faire cette prière avec moi. Une prière pour que te donner à Jésus et pour que lui vienne en toi par son Saint-Esprit. Alors, je t'invite simplement à la répéter. Ce n'est pas la prière qui vient te sauver. C'est la foi dans la parole
vivante de Dieu, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Et elle peut s'exprimer dans cette prière que je t'invite à faire. Alors, simplement à la répéter après moi. Père, je reconnais que je n'ai pas toujours observé fidèlement ta loi, ta parole, ta volonté. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Et que selon ta loi, je mérite ta colère, ta juste condamnation. Je te demande sincèrement pardon pour mes fautes, mes manquements, mes désobéissances. Je crois que Jésus, tu as envoyé ton Fils, l'objet de tout ton amour, Jésus, qui est venu pour mourir sur la croix, pour payer la dette de mes péchés, pour me racheter, afin que je sois pardonné. Je crois en ton pardon, puis je l'accepte de tout mon cœur. Merci de me pardonner et de me libérer de mon fardeau. Selon ta promesse, je te prie de me remplir ton Saint-Esprit, me donner la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton Esprit Saint. Je te prie de me conduire à chaque jour de ma vie à t'aimer de plus en plus et à aimer tous ceux que je vais rencontrer pour faire ta volonté. Merci Jésus d'avoir payé un prix si cher, si exigeant en mourant sur la croix, pour que je sois pardonné, réconcilié avec mon Père. Apprends-moi à avoir une relation personnelle vivante avec mon Créateur, mon Dieu, et maintenant mon Père. Merci encore, Jésus. Amen. Eh bien, j'espère que ça va être une nouvelle découverte, une nouvelle vie pour toi. Si tu n'as jamais lu dans la Bible, mais je t'encourage à commencer par l'Évangile de Jean, qui a été écrit justement pour qu'on sache qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tu vas retrouver dans l'Évangile de Jean plusieurs des thèmes, des symboles de l'Ancien Testament qui sont repris et qui sont appliqués à Jésus-Christ. Puis quand tu finis Jean, tu arrives au début de l'histoire de l'Église avec les Actes des Apôtres, qui est vraiment intéressant. Et après ça, tu arrives à l'Épître aux Romains, qui est un fondement important pour la compréhension de la vie chrétienne. Et après ça, tu vas pouvoir continuer avec les autres livres du Nouveau Testament. Alors, bonne lecture, puis n'oublie pas de te joindre à une communauté chrétienne vivante où tu vas pouvoir être encouragé et stimulé à mettre en pratique la parole de Dieu puis à l'apprendre. Donc, que Dieu te bénisse abondamment.